Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le jour 92 du défi Oser être soi. Et aujourd'hui je suis au milieu des trèfles, des pissenlits aussi. Et alors aujourd'hui j'ai envie de partager un peu des ressentis. Alors, c'est marrant, il y a deux choses là qui sont revenues là sur le stylo rouge et le stylo vert en fait. Et je me suis dit que voilà, hier, pendant ma vidéo là d'hier, il y a Émilie là qui a fait au moment où j'ai osé dire que j'allais transgresser les règles et d'aller peut-être me promener 2 ou 3 heures au lieu des 1 heure autorisée. Voilà, qui a écrit un message voilà, avec beaucoup de colère, beaucoup de... Et en fait, ce qui me venait, c'est waouh, à quel point en fait systématiquement les gens peuvent pointer avec leur stylo rouge en fait. Ah mais ça me plaît pas quoi. Ils le disent et puis ils prennent le temps je dirais de le pointer en fait. Et qu'est-ce que ça éveille en moi en fait? Je me dis bah tiens, parce que c'est marrant et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Voilà, des gens qui ne font pas forcément de témoignages ou qui ne donnent pas forcément signe de vie, qui mettent pas forcément de messages sous mes vidéos, mais qui les regardent. Et puis un jour, en fait, je me rends compte qu'ils les regardent parce qu'ils vont mettre un commentaire voilà, très jugeant, très négatif, etc. Et en fait, en quoi ça me parle de moi aussi? Et je me dis, tiens, Virginie, il doit y avoir des endroits effectivement où tu es encore dans le jugement. Parce que c'est pour moi c'est ça, hein, le stylo rouge, il y a certainement pour moi des situations dans ma vie où j'ai plaisir à pointer le stylo rouge plutôt que de parler du stylo vert, de montrer tout ce qui va bien et de mettre en exergue par mes mots tout ce qui va bien, d'exprimer effectivement avec le stylo vert. Et je crois que là, il y a quelque chose d'assez inconscient en fait qui se passe parce que effectivement à l'école on nous a inculqué voilà c'est les fautes et puis c'est écrit en rouge et c'est corrigé en rouge et puis en fait on nous a habitués à ça. C'est une forme de conditionnement en fait. Et comment en sortir finalement de ce conditionnement? D'abord, pour moi, la première chose, c'est de le voir en fait, de le voir, d'en avoir conscience et de me dire, tiens, s'il y a quelques personnes dans ma vie qui, qui viennent comme ça, comme Émilie est venue hier, eh bien, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi et qu'est-ce que j'ai besoin de changer justement pour que, chez moi, pour que je ne vive plus des situations comme ça. Ouais. Et, et alors c'est marrant parce qu'il y a eu un autre épisode là tout à l'heure où j'ai senti ouais, que je me fermais par rapport à une remarque. On était tranquillement à table là, tous les trois et, avec Armel et Roxane et à un moment donné voilà, je dis quelque chose et puis il y a eu effectivement un retour stylo rouge et je sens bien que je me suis fermée. Et après, il y a eu un très bel échange qui, quelque part, m'a permis aussi de prendre conscience de ça, de pourquoi je m'étais fermée en fait. Et je m'étais fermée à cause de cette histoire de stylo rouge aussi, je pense. Il y a quelque chose qui était là et j'ai dû voilà, baisser les barrières, rentrer dans ma vulnérabilité pour expliquer ce qui se passait, etc. Et
et c'est ce côté se sentir aussi pris en défaut en fait, et qui n'est pas du tout agréable. Et une phrase que m'a dit Armel et qui a beaucoup résonné pour moi, qui a même dégagé ma gorge, parce que j'étais un peu prise au niveau de la gorge, ça a été je fais du mieux que je peux. Et ça a été waouh, ça a créé un super déclic dans mon corps et ça a ouvert, ça a dégagé la situation. Et je pense que ça vient sortir le stylo vert en fait. C'est qu'à chaque fois, à chaque moment, je fais du mieux que je peux et c'est ok et je m'accueille tel que je suis. Et plus je m'accueille tel que je suis, plus l'autre en face va m'accueillir tel que je suis, sans jugement, etc., etc. Donc oui, voilà, je me pose la question de à quel niveau, voilà, je peux avoir encore des jugements sur, mais je le sais, je le sens sur, des choses que je peux voir passer sur Internet, sur Facebook. Je sens que, mais il y a à plein de moments, voilà, je peux avoir des jugements et comment je peux lâcher ça en fait. Peut-être à chaque fois que voilà qu'il y a un jugement qui arrive, là encore en prendre conscience et puis le lâcher tout simplement. Donc ça me demande finalement de regarder ce qui se passe chez moi. Ça me demande de me remettre en question, ça me demande de changer. Et c'est ok, c'est pas la faute de l'autre. Et bon, de toute façon, après, voilà, j'ai répondu avec Émilie. Puis j'ai pas du tout envie de rentrer dans le débat. C'est juste un grand merci pour m'avoir montré ça finalement de qui je suis. Me permettre de prendre conscience qu'à des endroits dans ma vie, j'ai des jugements aussi. Et à quels endroits aussi, parce que c'est ce que je lui ai répondu. Voilà, elle disait, oui, quand on est confiné, ça veut dire enfermé. Enfin voilà, elle se référait à la définition du Larousse. Et en fait, ce que j'ai répondu, c'est effectivement à quels endroits on peut être enfermé dans des jugements, confiné dans des jugements, enfermé dans des schémas, dans des conditionnements, dans des choses qui ne nous appartiennent pas, dans la colère, dans des émotions. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est confiné, mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question de à quel endroit dans ma vie je m'enferme, à quel endroit dans ma vie je n'exprime pas qui je suis, à quel endroit je me brime, à quel endroit je me vois petite, à quel endroit je ne vois pas ma lumière. Et on a tendance, nous aussi, voilà, l'auto-jugement, l'auto-sabotage, etc., à sortir le stylo rouge. Et il y a peut-être de ça aussi, c'est ce côté, finalement, ça me fait prendre conscience que finalement, voilà, moi aussi, je sais facilement pointer des choses qui ne vont pas chez moi en me disant ouais, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, etc. Ou t'as pas fait assez bien, c'est pas assez bien. Donc voilà, poser peut-être cette intention de lâcher tout ça et de lâcher ces automatismes, ces conditionnements, parce que je pense que c'est vraiment du conditionnement en fait. Oui, un jugement, c'est une sorte de critique, bien ou mauvais. Oui, exactement. Mais là encore, le jugement, alors peut-être le jugement positif, c'est moins destructeur, bien évidemment. Mais plutôt que de parler. Enfin, pour moi, le jugement, c'est un côté quand même très négatif. C'est plutôt négatif pour moi, dans mon. Voilà, dans ma perception. Après, voilà, chaque personne expérimente ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il y a du positif, pour moi, c'est plus, voilà, c'est plus de l'ordre de la gratitude, de l'amour de soi ou des choses comme ça. C'est reconnaître toutes les choses positives, reconnaître avec mon stylo vert tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur de moi, tout ce qu'il y a de beau dans les gens qui m'entourent, tout ce qu'il y a de beau dans les élans des personnes qui m'entourent. Ouais, et puis me réjouir de ça en fait. Ouais, je sens que la vie m'invite à me réjouir beaucoup plus
de l'élan des autres, du bonheur des autres, de quelque chose de cet ordre-là en fait. Ouais. Ouais, pas de culpabilité exactement, Sylvie. Ouais. Aurélia nous dit le jugement est bon en ce moment de confinement, on se remet en question. Alors je suis complètement d'accord pour la remise en question. Alors après se juger, je suis pas fan en fait du mot. C'est je m'accueille tel que je suis avec mes merdouillages, avec les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant ou peut-être pas faits. Et quel meilleur choix je peux faire peut-être pour demain pour laisser mon être s'exprimer pleinement plutôt que de subir une situation. Mm. Reconnaître le bien, reconnaître le mal. Mm. Je lis un petit peu vos commentaires, hein, je remonte. Mm. Armel nous dit « Je prends conscience du jugement en moi ». Ouais, je vous invite à poser à voix haute cette phrase. Je prends conscience du jugement à l'intérieur de moi. Peut-être pour libérer quelque chose. Je prends conscience du jugement. Merci Armel. Un jugement, ouais, ça c'est... Armel nous dit un jugement, c'est un point de vue intéressant. C'est effectivement ce que j'ai du coup répondu à Émilie hier. C'est ok, c'est un point de vue intéressant et je le prends pas personnellement, je le prends pas pour moi. Et en même temps, je regarde le miroir quelque part, mais avec bienveillance et c'est pas voilà, c'est juste c'est juste une mise en lumière en fait de qui je suis et des parts d'ombre qui sont peut-être encore là et que j'ai besoin de mettre en lumière tout simplement. Donc ouais, à quel point le jugement peut avoir peut être encore là dans ma vie en fait. Donc j'en prends conscience. Voilà, voilou pour cette petite vidéo au milieu des trèfles. Moi j'adore, hein. Moi, on est super bien pendant ce confinement. Je crois qu'on a beaucoup de chance. Enfin moi j'ai beaucoup de chance. Je considère que j'ai beaucoup de chance et que j'ai beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe et toutes les prises de conscience en fait. Ouais. Armel nous dit la prise de conscience est toujours utile et le jugement pas du tout. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enfin voilà, quelques petites permet voilà, de s'interroger, de se dire tiens où j'en suis tiens finalement par rapport à cette histoire de jugement, d'auto-jugement aussi, parce qu'on peut être aussi très accueillant vis-à-vis des autres, mais ne pas s'accueillir aussi nous, tout simplement. À quels endroits voilà, j'ai de l'auto-jugement aussi. Voilà, voilà, mon petit partage du jour. Et oser regarder ça, en fait, pour moi, c'est effectivement oser être soi finalement. Oser voir qu'il y a ces parts d'ombre, ces parts où j'utilise le stylo rouge et que je ferais bien à partir d'aujourd'hui d'utiliser le stylo vert. Et ça a été un petit peu la conclusion là, sur laquelle on a abouti tout à l'heure après voilà, ce petit moment où moi je me suis fermée et de se dire waouh, bah finalement si au lieu de pointer avec le stylo rouge je pouvais pointer, entre guillemets pointer, plutôt sortir systématiquement le stylo vert et ouvrir le champ des possibilités, le champ des possibles, eh bien ça simplifierait les relations, je pense. Donc voilà pour cette invitation. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle après-midi. Moi, je suis allée me promener, voilà, hier soir avec Roxane, on est parti 2 heures, 2 bonnes heures dans la nature et c'était que du bonheur. Donc je pense qu'on va refaire ça ce soir et s'autoriser, oser écouter ce qui est là, oser écouter le besoin qui est là.
Voilà, voilà. Et j'ai mis une belle robe verte aujourd'hui pour le stylo vert. Inconsciemment peut-être, je ne sais pas. Je ne pensais pas forcément parler de ça tout à l'heure, ce matin, en m'habillant. Mais voilà, c'est le vert, c'est la nature, c'est voilà, ces beaux trèfles qui sont à côté de moi. Voilà, c'est tout ça, le stylo vert. Est-ce que je peux mettre plus de vert? Et puis le vert, c'est le chakra du cœur, c'est l'amour aussi. Il y a le rose aussi qui est plus le cœur supérieur, mais voilà, vive le vert, vive le stylo vert, cultivons le stylo vert dans nos relations pour nous-mêmes. Voilà, je pense que c'est aussi c'est vraiment chouette pour nous-mêmes de cultiver ce stylo vert. Ouais. À partir d'aujourd'hui. Voilou. Alors je vais vous envoyer plein de belles petites graines. Avec tous ces beaux pissenlits qui sont dans mon jardin. C'est chouette de pouvoir semer plein de petits stylos verts ou laisser partir tous les jugements, tous les stylos rouges, tous les trucs qui nous encombrent et qu'on ne veut plus. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à demain pour la méditation du matin. Et puis, pour ceux qui suivent le yoga, voilà, moi je le fais tous les matins après la méditation, le yoga, on s'y met. Des fois il y a Roxane, des fois il y a Armel, des fois je suis toute seule. Et c'est super chouette et je le continue après la méditation sur ma terrasse. Voilà. Alors au revoir. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao, au revoir.